Bonjour Blast. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien, merci de demander. Très bien. Et comment vas-tu? C'est super. J'ai bien dormi cette nuit. Oui. L'arrivée, on a peu dormi, on a beaucoup roulé. Donc, un petit rattrapage cette nuit avec le décalage. La journée d'hier était assez intense. Donc, aujourd'hui, c'était super. Arrivé à la cool, 1 heure de plus de sommeil en plus. Donc, vraiment très, très chouette. Tu profites un petit peu plus en visiteur aujourd'hui, puisqu'hier, tu animais un atelier. Oui, on a fait un atelier de fou. Il paraît que j'ai vidé la moitié de la salle Il y avait du monde. Il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait plus de chaises disponibles. C'était très, très sympa, très interactif. Je me suis beaucoup amusé. C'était foutraque comme d'habitude. On a abordé plein de sujets sur les enregistreurs nomades et les erreurs à ne pas commettre. C'était très, très chouette. Du coup, c'est pas la première fois que tu fais un atelier, puisque tu en avais fait un Pod Bruxelles et un autre, je crois, au dernier Pod Rennes. J'en avais fait au dernier Pod Rennes et j'en avais fait quand on avait fait le Pod Rennes déconfiné. J'avais fait déjà des sessions. Mais oui, j'adore ça. Ça devient une habitude. Ouais, on espère que ça va continuer, parce que y a des chances, ça attire à chaque fois des gens. Parce que je pense que ce sujet-là, on va le refaire. Parce que il y a vraiment de la matière et de loin, j'ai pas tout dit. Et puis c'est peut-être ce qui intéresse le plus les podcasteristes qui se lancent. Oui, parce que ce sont des moyens qui permettent justement de faire tout ce qu'on peut imaginer de faire en podcast. Aller faire du reportage, aller faire des interviews chez les gens, avoir ce côté nomade, mais aussi d'utiliser les mêmes matériels quand on va faire monter un plateau de radio relativement simple, soit transportable, soit chez soi. Donc c'est une solution qui est intéressante plutôt que de se dire que j'investis dans une carte son et un ordinateur. Enfin, l'ordinateur en général on fonctionne, mais la carte son elle est difficilement déplaçable. Alors que là, on a des solutions qui sont hybrides et qui permettent de faire des tas de choses et à tous les budgets. Donc effectivement, visiblement, ça a intéressé beaucoup de monde. Et moi, je me suis beaucoup amusé. Il y avait plein de questions. C'était très drôle aussi, on a dit beaucoup de conneries, mais c'était chouette. Quels sont tes ressentis sur ces ateliers-là, puisque tu en as fait plusieurs maintenant? Je trouve qu'il y a énormément d'écoute et beaucoup de gens arrivent avec vraiment leurs questions. Ils ont des projets, soit parce qu'ils ont déjà commencé et justement ils se disent c'est des petites difficultés que j'ai eues, on va en profiter pour les mettre à plat. Donc c'est l'occasion de recevoir des questions et de pouvoir y répondre. Mais c'est aussi plein de gens qui ont des projets. Et ils n'osent pas s'avancer. Et là, pour moi, l'atelier que j'ai commencé en démystifiant le fait qu'il n'y a pas besoin de mettre plein d'argent, qu'avec un petit budget, y compris avec des choses comme utiliser son smartphone comme point central, qu'on possède déjà, on peut, pour quelques dizaines d'euros, déjà commencer à faire des choses. Et je ne parle pas de choses de mauvaise qualité, de choses de qualité qui sont audibles, qui vont faire plaisir aux auditeurs. Alors, je n'ai pas dit que ça serait diffusable sur France Culture avec une exigence que l'on n'est pas capable de fournir, mais des choses qui sont tout à fait correctes et audibles et que j'aurais plaisir, moi, à écouter. Parce que finalement, le confort d'oreille des auditeuristes, c'est peut-être quand même pas mal important. C'est fondamental. Si le contenu est intéressant et que le son est mauvais, on va s'accrocher, etc. L'avantage, c'est que s'il est mauvais sur le premier épisode, il y a toute la communauté qui va aller taper au carreau en disant j'ai 2-3 conseils à te donner, tu vas voir, ton son il va s'améliorer tout de suite. C'est indispensable. Il faut un contenu intéressant, mais il faut aussi avoir un son à minima correct. Tu as le t-shirt et je pense que tu peux parler peut-être un petit peu des sondiers. Le t-shirt du staff des sondiers. Oui. Les sondiers, on est un podcast, ça fait 10 ans maintenant qu'on fait un live. Au départ 2 fois par mois, maintenant toutes les semaines, où on parle de techniques de son, etc. Alors on est de plus en plus orienté vers plutôt de la musique et de la production de musique, de type musique électro, etc. Même si j'aborde aussi des sujets techniques de type poser un microphone ou choisir son microphone ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va intéresser de nous sur les anciens épisodes probablement, mais sur les tout nouveaux épisodes peut-être pas forcément des gens qui s'intéressent au podcast, mais des gens qui s'intéressent au podcast et peut-être qui veulent faire leur habillage sonore ou des choses comme ça. Là évidemment ils vont trouver de la matière à discuter avec nous, mais donc plutôt de production musicale. Et moi, je suis présent évidemment sur ce réseau-là, mais aussi je suis présent sur Bad Geek et sur tous les autres réseaux où on peut me trouver. Et je suis toujours présent pour qu'on me pose justement des questions sur un matériel, un équipement, une manière de faire, sauver un truc qui a été enregistré dans des conditions scabreuses. Mais parfois ça arrive. J'ai des exemples de gens qui disent je n'avais que la possibilité d'enregistrer dans un café, mais il était extrêmement bruyant. Est-ce qu'on peut sauver l'interview? J'utilise mon savoir-faire pour conseiller et parfois même pour sauver un truc.
Du coup, on peut te retrouver sur le Discord de Bad Geek, tu traînes Oui, souvent bien sûr. là-bas. Oui, Et puis peut-être le Discord des sondiers s'il y en a le un. Discord des sondiers, il y en a un aussi. Donc si ouais, jamais ouais. vous avez des questions, Ouais. n'hésitez pas à vous rapprocher sûr, de Blast bien pour sûr, des avec questions plaisir. de son. Merci beaucoup. Au plaisir.